Et au début de ma formation, en septembre 2009, je crois que je pesais un peu plus de 90 kg. Et là, j'étais beaucoup plus sérieux, non seulement avec l'entraînement, mais aussi avec la diète et les compléments. Je savais qu'il fallait consommer des aliments de qualité, qu'il fallait privilégier les protéines, les glucides et les lipides de qualité. Également pour l'entraînement, je m'entraînais 5 fois par semaine. J'étais très sérieux avec les mouvements, très sérieux avec l'exécution. J'essayais de tirer un maximum de bénéfices de ma séance de musculation. Je m'inspirais de Milos, de Charles Poliquin, mais aussi de Ben Pakulski que j'ai découvert à travers les vidéos de Charles Poliquin. Et à partir de là, à travers mes lectures sur Internet et de quelques ouvrages, et ben finalement, non seulement j'ai développé ma passion, mais j'ai aussi développé mon physique. Et du coup, là, j'étais lancé. Je savais que mon objectif, c'était de devenir le plus musclé possible grâce justement à toutes ces petites infos que je réussissais à choper par-ci par-là. J'ai fini ma formation en février 2011, 18 mois après l'avoir commencé. À cette époque-là, je me rappelle très bien, je pesais 98 kg parce qu'on s'était pesé pour les tests de fin de formation et je faisais 98 kg. Mais 98 kg dégueulasse, hein, avec du gras, zéro abdos. Moi, j'étais content à l'époque parce que j'étais presque à 100 kg, mais honnêtement, j'avais une forme, elle n'était pas terrible. Et à cette époque-là, je me suis dit, pourquoi pas tester la compétition? Pourquoi pas essayer de faire une sèche? Parce qu'avec toutes les infos que j'ai pu accumuler pendant cette formation, je pense être capable de faire quelque chose de pas trop mal. Et donc, j'ai commencé à regarder les compétitions et je suis tombé sur une fédération qui s'appelle Musclemania et une compétition qui se déroulait en juin 2011 à Miami. J'avais décidé de ne pas faire les choses à moitié. Tant qu'à faire, autant aller visiter les États-Unis, autant aller à Miami pour voir ce que ça donne. Donc, j'ai fait une sèche catastrophique. 2 heures de cardio par jour, 1h30 de muscu par jour, 0 glucides. C'était un désastre. Mais honnêtement, si c'était à refaire, je le referais parce que ça m'a appris énormément de choses. Je me suis présenté à Miami sur scène à 90 ou 91 kg, mais encore avec un petit peu de gras parce qu'honnêtement, je ne savais pas trop m'y prendre. Et j'ai terminé 24e sur plus de 80 participants. Et honnêtement, le fait de monter sur scène, ça m'a convaincu que je voulais continuer dans cette dynamique-là et peut-être essayer d'autres compétitions. Donc en revenant de Miami, je me suis dit, bon là, on rigole plus, on va tout reprendre à zéro, on va réorganiser le programme d'entraînement, on va essayer de choper toutes les infos nécessaires sur les compléments, sur la diète, sur la muscu, pour faire en sorte qu'à ma prochaine compétition, je sois au top du top. Et honnêtement, je considère que c'est à ce moment-là que je me suis mis corps et âme à la musculation, donc en septembre 2011, il y a 4 ans. Là, je vivais, je respirais musculation. Il n'y avait plus aucune autre chose dans ma tête, c'était juste ça. Septembre 2011, je décide de me lancer à fond dans la musculation et je décide de faire une prise de masse. Quelle mauvaise idée! J'ai grossi, je me suis transformé en obèse. Regardez les photos, vous allez vomir. Je suis désolé de vous montrer ça, mais c'était pas beau à voir. Je suis monté jusqu'à 104 ou 104,5 kg et honnêtement, c'était à la limite de l'obésité. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Mais du coup, à l'époque, j'avais pas les connaissances que j'avais aujourd'hui et disons que je pensais qu'il fallait manger 8 fois par jour, qu'il fallait manger 300 grammes de protéines et qu'il fallait se bourrer de glucides. Et du coup, ça a marché, j'ai pris du poids, mais j'ai pris que du gras. Et si c'était à refaire, je le referais pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne recommande pas les prises de masse parce que honnêtement, je suis monté jusqu'à 104 kg, mais quand j'ai fait ma sèche pour ma compétition d'après, au final, je me suis retrouvé peut-être avec 1 kg de muscle en plus de 12 mois. C'est quelque chose qui aurait été faisable sans grossir autant et je suis même presque sûr que si j'avais pas fait une prise de masse aussi dégueulasse, j'aurais pris plus de muscles. Mais bon, encore une fois, ça m'a permis d'apprendre et ça m'a permis de savoir que c'est pas une bonne chose de se bourrer d'aliments, de se gaver juste pour prendre du poids, juste pour faire monter le chiffre sur la balance. Donc j'ai fait une prise de masse de plus de 12 mois, pas de plus de 12 mois, un tout petit peu moins, mais disons que je suis monté au plus haut que je vous dise pas de bêtises, en mai 2012. Et j'ai décidé de faire une compétition en octobre 2012. Donc j'ai commencé ma sèche tout doucement. Et là, je m'y suis pris beaucoup mieux. Et je me suis présenté à cette compétition justement en octobre 2012. C'était toujours Musclemania et c'était à Paris cette fois-ci avec une bien meilleure forme. J'étais toujours entre 90 et 91 kg, mais beaucoup plus sec, bien proportionné. Regardez les photos, ça rendait pas trop mal. À cette compétition d'ailleurs, il y avait Tavi Castro. Je ne sais pas si vous savez qui, je pense que vous savez qui c'est. Et à l'époque, il n'était pas aussi musclé que ça. J'étais même plus musclé que lui avant qu'il décide de basculer du côté obscur. Et cette compétition, Musclemania Europe, j'avais terminé 5e. Tavi Castro avait terminé 4e. Et donc, ça m'a convaincu que je voulais continuer avec ça.
Et de fil en aiguille, j'ai continué à me renseigner sur les compétitions et c'est là que je suis tombé sur la catégorie Men's Physique qui existait déjà aux États-Unis. Du coup, j'ai passé un coup de fil à l'IFBB France, je leur ai dit « c'est pas normal, il nous faut aussi une catégorie Men's Physique en France ». Et du coup, ils ont créé la catégorie Men's Physique au championnat de France de l'année d'après, en avril 2013. Et c'est à cette occasion justement que j'ai gagné la demi-finale et la finale pour être le premier champion de France Men's Physique en catégorie grande taille, parce qu'il y avait un champion de France en catégorie petite taille. Et là, j'ai été honnêtement beaucoup plus sérieux sur à peu près tous les facteurs. J'avais accumulé beaucoup de connaissances et je savais exactement comment, enfin je savais pas exactement, mais disons que je m'y prenais beaucoup mieux, non seulement pour les entraînements, pour la diète et aussi les compléments. Je passais moins de temps à la salle, je passais plus de temps qualitatif à m'entraîner. Je m'entraînais toujours 5 à 6 fois par semaine, mais des séances beaucoup plus courtes. Et ensuite, de fil en aiguille, j'ai continué sur cette dynamique-là avec justement les championnats de France en avril 2013, l'Arnold Classic en octobre 2013, le championnat d'Europe en avril 2014 où j'ai terminé 4e, championnat du monde en octobre 2014 où j'ai terminé avant-dernier et ma compétition la plus récente en octobre 2015, Olympia Amateur à Prague où malheureusement je me suis fait éliminer au premier tour. Avec le recul, je me dis que ça en fait des années passées, 9 ans de musculation et honnêtement, je suis pas prêt de m'arrêter. Et effectivement, j'ai fait des erreurs. Effectivement, certains diront qu'en 9 ans, j'ai pas tant progressé que ça. Et ils ont pas tort, parce que je pense que ça peut se faire beaucoup plus rapidement qu'en 9 ans. Mais honnêtement, si c'était à refaire, je le referais parce que toutes les erreurs que j'ai faites, c'est peut-être ça qui a développé ma passion pour la musculation. Et c'est ça qui m'a permis de développer des qualités qui me servent en dehors de la musculation, comme la patience, la rigueur, le travail. Et tout ça, honnêtement, je pense que ça a développé mon physique, mais aussi mon caractère. Donc la muscu, de toute façon, je ne vais pas vous le répéter encore une fois, j'adore ça. Et j'espère que cette vidéo vous a permis de vous motiver un petit peu. Si vous commencez la musculation, voilà par quoi je suis passé, voilà ce qui vous attend. Mais les erreurs que j'ai faites, je suis sûr que vous n'allez pas les reproduire si vous suivez mes conseils. Et je suis sûr que vous arriverez à développer un physique bien meilleur que le mien si jamais vous restez sérieux et si jamais vous continuez à vous entraîner de façon sérieuse. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de mon physique ingrat d'il y a 9 ans. Et puis, continuez à vous abonner à la chaîne, continuez à partager les vidéos et on se retrouve très bientôt, peut-être l'année prochaine, pour les 10 ans de musculation.